L'invité de TV5 Monde au 67e Festival de Cannes, on parle du cinéma, de tous les cinémas du monde. Bonjour Walter Salles. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Obrigado. Voilà, obrigado. Vous êtes le parrain de la fabrique des cinémas du monde. Central do Brasil, évidemment, Ours d'Or au Festival de Berlin. Sur la route, il y a quelques années, présenté ici au Festival de Cannes. Et puis évidemment, cet itinéraire de voyage que vous êtes vous-même incarnation donc, du cinéma itinérant. Et vous défendez tous les cinémas ici à Cannes. Écoutez, c'est une très belle opportunité, un lieu de rencontre. La Fabrique des cinémas du monde, c'est une possibilité d'échange entre des cinéastes qui viennent de latitudes très différentes et qui rêvent d'un premier film. Ouais. Donc pouvoir être au centre de cela et apprendre aussi avec eux, vivre avec des gens qui ont un vrai désir de cinéma, c'est vraiment quelque chose d'assez unique et on a passé 3 jours ensemble assez spéciaux. Ouais, alors faire un film quand on vient d'un pays du Sud, c'est évidemment plus difficile. C'est toujours difficile de faire un film. Ouais. Je pense que Scorsese vous le dirait aussi. Mais Godard, qui a une très bonne phrase pour absolument tout, dit que le cinéma est en fait pour ceux et par ceux qui ne savent pas encore tout. Donc un vrai désir de cinéma. Je pense que le désir de cinéma est plus important que l'expérience et c'est ça qui est porteur en fait. C'est l'élément déclencheur. Donc c'est 10 jeunes réalisateurs qui viennent du Laos, du Venezuela, du nord de l'Afrique, d'Afrique du Sud, du Brésil. Ils portent en eux ce feu sacré et c'est ça qui est assez beau à voir, c'est qu'il y a une foi dans le cinéma. Ouais. Et c'est ce qu'on a vécu pendant ces 3 jours. Ça veut dire évidemment le feu sacré, mais qu'est-ce qui manque aussi? L'argent, des moyens, des circuits de distribution? Mais les circuits de distribution, certainement. Je vous disais qu'il y avait une cinéaste laotienne. Eh bien, il y a une salle de projection dans tout le Laos. Je ne le savais pas, je l'ai appris avec elle. La situation n'est pas meilleure dans plusieurs pays, mais c'est pour ça qu'il faut inventer des nouvelles formes de distribution. Il faut inventer des réponses à ce moment qui est en fait très complexe dans le cinéma. Il n'y a pas de réponse facile à cela. Nous sommes dans un moment d'inflexion où il faut repenser la manière de faire des films, peut-être avec beaucoup moins de gens, l'utilisation de... Beaucoup moins de moyens aussi, peut-être. Beaucoup moins de moyens, oui, mais aussi avec la technologie digitale qui est certainement démocratisante pour la production, mais aussi l'utiliser pour la projection et pour partager peut-être d'une autre forme. Moi, je suis un défenseur de la salle de cinéma. Je pense que le cinéma est une affaire collective, est un acte d'amour collectif quand on réalise un film, mais aussi voir un film collectivement, c'est autre chose. Ouais. Je vois très peu de films en DVD, j'aime voir les films en salle. Donc, comment inventer des nouveaux lieux de projection si, comme dans le cas du Brésil, beaucoup de salles de rue deviennent d'autres commerces. Donc, la spéculation immobilière n'aide pas le cinéma, que ce soit en Chine, en Amérique du Sud ou dans d'autres latitudes. Donc oui, le cinéma a des difficultés, réinventons le cinéma. Oui, réinventons-le, mais lorsqu'on est d'un pays du Sud, lorsqu'on vient du Brésil, d'Afrique, est-ce qu'on peut faire un cinéma qui va s'adresser au monde entier, comme savent le faire les Américains, évidemment? Oui, là vous parlez d'une industrie qui n'a peut-être d'égal qu'en Inde, où le cinéma est vraiment une forme d'expression très très populaire, en même temps industrielle. Je pense qu'on fait pas de l'industrie, on fait des prototypes. On fait des films en Europe, pour la plupart, ou en Amérique du Sud, des films qui reflètent un désir latent d'un réalisateur, et je pense que c'est cela qui peut éventuellement trouver une universalité, c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit tellement local qu'elle puisse trouver un élément de connexion avec d'autres gens. Parce qu'en fait, ce qui est proposé, c'est un reflet. Un point de vue, un regard spécifique, mais aussi un reflet des cultures différentes. Là, j'ai vécu ça pendant 3 jours. J'ai envie de voir ces reflets. Et j'espère que les gens aussi auront envie de les voir. Ce n'est pas un gage, cette envie, mais c'est un excellent point de départ. Et alors ça veut dire aussi qu'il faut se battre, et j'imagine que vous leur dites à ces cinéastes ici à Cannes, il faut se battre pour que les cinémas ne ferment pas en Afrique, continue d'y avoir des salles, parce qu'il y en a de moins en moins en fait.
Oui, mais il y a des lieux où il y a plus de salles qu'avant aussi. Donc le Brésil, par exemple, est passé de 700 salles. Quand Central du Brésil est sorti, nous étions tombés à 700 salles. Nous avons presque 3000 là maintenant. Donc il y a des points d'inflexion. Il est évident que le piratage, les formes de transmission, la multiplication des images par les réseaux sociaux n'aident pas les salles de cinéma, mais peut-être faut-il inventer des nouvelles formes de partager des films. Oui. Les frères Lumière l'ont fait. Au Brésil, le cinéma a commencé à être projeté dans des cirques. Voilà, je ne suis pas en train de prôner cela. Il faut revenir à ça, Walter Non, je Salles. veux dire qu'il faut réinventer une manière. À chaque décennie, il faut qu'on réapprenne à regarder le cinéma et peut-être trouver des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Vous et moi. Oui, oui. Mais là, vous êtes ici avec la Fabrique des cinémas du monde, Walter Salles, et avec évidemment toute l'industrie du cinéma, le marché du film, les stars, les paillettes. Vous avez l'impression d'être un peu là, Astérix face aux Romains, là. Je ne les ai pas vus. Vous vous battez contre des montagnes. Ça fait 3 jours qu'on ne dort pas. Non, là, je viens de voir un film de Nouri Bilge Ceylan. C'est le seul film que j'ai réussi à voir dans ce programme qui était très intense mais passionnant. La Fabrique des cinémas du monde, et je viens de voir un film qui est magnifique, qui a 3h15, vive ce genre de cinéma qui prend des risques et qui m'a fait ressentir des émotions que je n'avais pas vécues depuis très longtemps. Voilà, donc non, il n'y avait peut-être pas de star, mais il y avait vraiment une force dans cette narration, une humanité dans les personnages. Le cinéma, c'est ça. Merci beaucoup, Walter Salles. Les Merci prochaines stars viendront d'Afrique et du Brésil, ça c'est sûr. On était ravis ici à Cannes donc, de vous recevoir, vous, le parrain de la Fabrique des cinémas du monde, pour défendre un autre cinéma, un cinéma de la diversité, un cinéma du Sud. Merci, Walter Salles. Muito obrigado. Muito obrigado. Merci. Bon, merci beaucoup, Walter Salles. Les Merci prochaines stars viendront d'Afrique et du Brésil, ça c'est sûr. On était ravis ici à Cannes donc, de vous recevoir, vous, le parrain de la Fabrique des cinémas du monde, pour défendre un autre cinéma, un cinéma de la diversité, un cinéma du Sud. Merci, Walter Salles. Muito obrigado. Muito obrigado.